Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Il s'est ouvert hier vendredi à Washington, aux États-Unis d'Amérique, l'Assemblée annuelle Fonds monétaire international Banque mondiale. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan participe aux travaux. L'Assemblée annuelle rassemble chaque année des gouverneurs des banques centrales, des ministres responsables des finances et du développement, des cadres du secteur privé, des représentants de la société civile et des universitaires pour débattre des questions d'intérêt planétaire. Sylvie Touré. Ils sont quelques 10 000 acteurs du monde de la finance à prendre part à la rencontre. Ensemble, ils devront réfléchir aux défis auxquels est confrontée la planète. Le PIB mondial passe de 3,3 en 2014 à 3,8 en 2015. Les perspectives économiques sont bonnes, mais pas assez pour faire reculer le chômage. Selon Christine Lagarde, 230 millions de personnes sont frappées par cette crise de l'emploi. Et si cette population constituait une nation, celle-ci serait la 5e plus grande au monde, fait-elle observer. La directrice générale du FMI tire la sonnette d'alarme. Le monde est à la croisée des chemins. 2015 est une année cruciale. Les gouvernants devraient donc opérer des choix. La patronne du FMI préconise l'accélération de la croissance, car plus de croissance, plus d'emplois. Christine Lagarde prône également plus de coopération entre les États. La meilleure forme d'aide est l'entraide, explique-t-elle. Et le FMI, qui célèbre son 70e anniversaire cette année, sera plus présent aux côtés des pays en développement pour les aider à opérer les bons choix. Pour la sous-région ouest-africaine, la priorité demeure la lutte contre Ebola. Le président du groupe Banque mondiale a regretté que la réponse mondiale ait été lente et insuffisante. Nous aurions dû intervenir plus rapidement, a-t-il reconnu. La Banque mondiale a doublé son aide dans la lutte contre le virus hémorragique. Elle passe de 200 à 400 millions de dollars, soit de 100 à 200 milliards de francs CFA, avec une présence plus accrue des équipes d'aide dans les 3 pays touchés en Afrique de l'Ouest. La communauté internationale passe donc la vitesse supérieure. Il faut rapidement stopper l'épidémie qui menace les vies humaines et l'économie de ces pays. Durant 2 jours, les concertations vont se poursuivre entre experts des 188 pays membres. Objectif, apporter des solutions globales aux défis communs auxquels fait face le monde. Autre sujet, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est aux Comores depuis avant-hier à l'invitation de son homologue. Guillaume Soro va assister à Moroni à la séance solennelle d'ouverture de la 2e session ordinaire du Parlement et prononcer un discours devant les députés comoriens. En marge de cette activité, le président du Parlement ivoirien a eu des rencontres. Aujourd'hui, c'est la 3e édition de la Journée internationale de la fille. Le thème choisi cette année est autonomiser chez les adolescentes, mettre fin au cycle de violence. Au niveau national, le gouvernement invite les parents à s'impliquer dans la lutte contre les violences faites aux filles. Jeudi dernier, la mission de l'ONU en Centrafrique a été visée par une attaque. Un officier pakistanais a été tué lors d'une embuscade contre un convoi dans la soirée près de Bondji. 9 autres casques bleus ont été blessés. Cette attaque a eu lieu au thème d'une nouvelle journée de violence et sur fond d'un début de crise politique. Les tirs ont cessé, mais les barrages dressés aux principaux carrefours de la ville par de jeunes miliciens anti-Balaka sont toujours en place, malgré le déploiement des forces internationales. La plupart des Banguissois ont donc décidé de rester chez eux. L'affrontement entre djihadistes et combattants kurdes se poursuit à Kobané, ville syrienne située à proximité de la frontière turque. De nouvelles frappes ont été menées par la coalition pour tenter de repousser l'État islamique hors de la ville. Les Kurdes parviennent à résister aux djihadistes à Kobané, mais pour combien de temps? Selon l'armée américaine, la ville résiste encore aux djihadistes qui la siègent et reste contrôlée par les combattants kurdes. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.